Les amis, bonjour, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Un de mes abonnés m'a demandé de faire une vidéo sur le retour de Christophe Pina, un karatéka, un très grand karatéka, qui veut faire les JO de 2020 à 49 ans, je pense. On en parle. Voilà les amis, comme vous le savez, moi j'ai une base de karaté et j'ai fait 20 ans du karaté, c'est un sport que j'adore. Je pense que c'est un truc super. Euh, j'ai choisi le Krav Maga parce que je pense que le Krav Maga est mieux, sinon je serais resté au karaté, mais c'est mon avis personnel, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Un grand karatéka, un des plus grands karatékas au monde, Christophe Pina. Je pense qu'il a été 4 fois champion du monde, multiples champions d'Europe, etc. Enfin, vraiment un des gars les plus titrés, un combattant exceptionnel. Veut revenir à la compétition en 2020 pour les JO parce qu'il veut être médaillé olympique. Donc, je comprends le désir de la personne. Et donc, pour ce faire, il va se remettre dans le coup. Et il va refaire les compétitions. Alors, moi, ça m'ouvre quelques pistes de réflexion et j'ai envie de dire, on peut en discuter. Alors, première chose, le gars a été exceptionnel. Alors, courage à lui parce que quand vous avez été un super grand champion, se remettre à l'ouvrage, se remettre des risques, risquer de se faire battre, etc. Euh, Casser la légende, hein, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est vraiment honorable. C'est vraiment honorable. Maintenant, deuxième point, est-il possible qu'en karaté, cette personne revienne? Alors moi, j'ai une double réponse là-dessus. La première réponse, c'est physiologiquement, je pense que c'est impossible. Alors je vais expliquer pourquoi. Parce que le karaté est un sport de touche et on va jouer énormément sur l'explosivité. Or, en vieillissant, un homme perd de son explosivité. Je ne dis pas qu'il gagne peut-être en stratégie, il gagne certainement en force, il gagne en maturité, mais il perd de l'explosivité. C'est-à-dire que la personne A, que ce soit Christophe Pina, moi-même ou quelqu'un d'autre, va être plus explosif à 20 ans qu'à 45 ans ou à 50 ans. Et donc, puisque le karaté est basé sur une touche, et je reviens, tu perds ton explosivité, donc tu perds un avantage indéniable. À l'inverse d'autres sports, comme le marathon, comme la boxe, qui vont permettre à quelqu'un de plus âgé de pouvoir encore continuer. Pourquoi? Parce qu'on devient plus résistant, plus fort physiquement avec l'âge. Et donc, on est plus enclin pour les sports, j'ai envie de dire, de force et les sports qui nécessitent moins d'explosivité. Alors la boxe, il y a de l'explosivité, mais vous comprenez que vous êtes moins explosif en 15 fois 3 minutes qu'en 1 fois 3 minutes, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est l'idée que je me fais qui est, je pense que c'est pas possible. J'ai un deuxième avis qui est, imaginons que ce soit possible, ça donnerait évidemment une piètre image des champions actuels, que je ne connais d'ailleurs pas, donc je ne peux pas vous dire... je ne peux pas vous dire qui est bon, qui n'est pas bon, je ne suis plus évidemment le mouvement, mais ça donnerait une piètre image des champions actuels, c'est-à-dire que le gars, je sais pas moi, il a 25 ans, il est dans la fleur de l'âge, il s'entraîne, il est en équipe nationale, il fait tout le bazar, et puis tout d'un coup, il y a un gars qui était à la retraite depuis 20 ans, qui vient et qui le bat, ça me semble un peu irréaliste également. Et puis il y a un troisième point que je n'ai pas signalé, qui sont les règles. Alors il faut savoir qu'en karaté, il y avait différents systèmes de règles. Il y a un système qui s'appelle le Ippon Shobu. C'est un système sur lequel j'ai travaillé lorsque j'étais vraiment très jeune et que la majorité des karatékas ont connu, hein, qui était le système où l'idée est, lorsque tu reçois un coup et que ce coup est puissant, le combat s'arrête. Et donc, il mettait l'idée que si un coup était vraiment décisif dans un combat, au moment où tu viens, boum, je te chope au corps ou au visage, vraiment le timing parfait, on te donne un ippon, donc un point, et le combat est gagné. Ou au contraire, je te balaye, je te frappe lorsque ta tête est au sol ou au corps, peu importe. Idem, on estime que si je frappe à pleine puissance, normalement tu es KO. Ou encore, je te mets un coup de pied au visage, si tu ramasses le coup de pied et que le coup de pied est bien mis, ippon, le combat est fini. Voilà. Et donc, il y avait cette notion de coup ultime, je vais dire, et la notion de
tu viens, je te touche, machin, j'ai un demi-point. Et donc, si tu avais 2 demi-points, tu gagnais. Et si tu avais un point complet, ben, tu avais gagné aussi. Dans cette configuration-là, puisqu'il y a beaucoup plus de stratégie, il y a peu de coups, il y a vraiment, on peut imaginer que quelqu'un de plus âgé puisse s'en sortir. Comme dans la rue d'ailleurs. Dans la rue, si le gars est malin, il attend, boum, il te met la bonne patate. Vous l'avez déjà vu avec plein de vidéos, il ne faut pas 200 coups, tu reçois un bon coup et le combat s'arrête. Mais non, les systèmes ont changé maintenant. C'est-à-dire que le karatéka moderne... alors, je ne suis pas en accord avec ça, mais bon, je donne mon avis vraiment extérieur. Le karatéka moderne, il a des gants, il a un protège-dents, il a un plastron, il a une coquille, il a des protège-tibias, il a des protège-pieds. Pour un sport où normalement tu ne touches pas, hein, je le rappelle, hein, mais bon, voilà. Et on va avec des techniques qui font 1 point, des techniques qui font 2 points, des techniques qui font 3 points, et le combat va jusqu'à son terme. C'est-à-dire que tu peux arriver à du 10-0 ou du 25-32, enfin peu importe. Et donc, le système, la cotation du système fait que quelqu'un comme Pina aura encore plus difficile. Donc voilà, ici, moi j'ai 3 points. Vraiment, s'il le fait, je n'y crois pas, je n'y crois vraiment pas, mais je ne veux pas du tout dire que le gars a été un des plus grands champions et ça a été une de mes idoles. Donc vraiment, full respect à lui. Mais je pense que là, la montagne est trop haute. Je pense vraiment que la montagne est trop haute, je n'y crois pas. Mais imaginons qu'il le fasse, il inscrirait son nom dans l'histoire. Vraiment. Voilà, ça c'était mon avis. J'espère que je t'ai répondu, Richard. Bye bye.